Il faut savoir garder ce secret mortel, et savoir surtout rester sous bonne tutelle, car il pourrait arriver une mort accidentelle. Bienvenue dans le monde merveilleux d'Hostel. Vous savez, je trouve ça passionnant de voir comment l'homme arrive à être créatif quand il s'agit de torturer des gens, bien que je ne sois pas pour la torture. Il faut quand même admirer l'imagination de quelques tarés. La trilogie des Hostels nous montre très bien la perversion de l'homme quand il s'agit de donner de l'argent pour retrouver nos instincts les plus primitifs, les plus extrêmes. Tout ça pour torturer et tuer de jeunes cons accros à la weed et aux péripapétiputes d'Amsterdam. Enfin, de Slovaquie. Passons et parlons plutôt des 3 films, où je vais être un peu moins tendre. Hostel est une trilogie de 3 films. T'as un problème avec ma perspicacité ? Le premier film est sorti en 2005 et le dernier en 2011. Au moins, ils ont su s'arrêter avant le pire. Enfin, c'est approximatif, parce que bon, le dernier film... Mais bref, je m'égare. On n'est pas dans la critique même. Les 2 premiers films ont été réalisés par Eli Roth, l'ours juif d'Inglourious Bastard. Love sur toi et ta batte de baseball. Et produit par Quentin Tarantino. S'il vous plaît. Et puis il y a le 3. Le mec, il était producteur de Hostel 2, il a réalisé le 3, il a plus rien fait d'autre juste après. On peut dire qu'il est encore en PLS aujourd'hui. Je vous présente le magnifique Scott Spiegel. Mémorisez bien son visage pour mieux l'oublier par la suite, car il a disparu de la surface cinématographique après cette chose. Bref, passons à la critique. Bof. Abonne-toi. Il est compliqué de juger, ces films ont de l'idée, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas jusqu'au bout, que ce soit dans tous les films. Ils s'arrêtent là où ça aurait pu être bien. Prenons l'exemple de l'entre-deux film entre le 1 et le 2. Le personnage de Paxton survit au carnage, mais se fait tuer dès le début du 2e film. Je sais qu'il avait un jeu d'acteur assez discutable, mais quand même. Bon, ça reste quand même un point positif, car c'est assez couillu, et j'applaudis ça. Et dans les autres points positifs, on peut compter sur le lieu, un endroit bien isolé du monde où les riches négocient pour buter un couillon. Il y a aussi les enfants de ces lieux, mais aussi le twist de personnalité du 2e film, sans vraiment spoiler. Mais ce qui pose problème par moments, c'est le jeu d'acteur, qui est parfois assez inégal. Mais au final, je me rends compte que j'ai pas grand chose à dire sur ces films. Ils sont sympathiques à voir, pas très innovants, mais sympas. Ça c'était avant le 3. Car franchement, le 3 c'est pas vraiment le meilleur exemple quand on parle de cette trilogie de films. Et c'est là que je vais être méchant. Très méchant. Très méchant. Très... Bon ok j'arrête. Le 3e film a tous les problèmes des 2 premiers films, puissance au-delà de 9000. L'originalité de Hostel était dans le fait que tout se passait en Slovaquie. Un lieu bien paumé où des riches paient cher pour torturer des jeunes en toute discrétion. Dans le 3, on oublie tout ça. Enfin, pour la discrétion et pour l'endroit paumé. On se retrouve donc à Las Vegas avec des riches torturant des jeunes devant des riches payant pour regarder un jeune se faisant torturer par un riche dans des locaux de riches tout propres. En bref, en résumé, on oublie toute la subtilité des 2 premiers films. C'est sans doute pour cela que Tarantino n'a pas produit ce 3e film. Et ça se comprend, c'est violer les règles des 2 premiers films. Il n'y a même plus les gosses sadiques, mes préférés. Mais regardez-moi ces enflures, ne sont-ils pas mignons? En fait, avec Hostel, on se retrouve presque avec un Sobis en moins bien profond dans son sujet. Mais il y a toujours le gore. Allez, musique! Suite à quelques messages privés négatifs à propos de la violence de ma chronique, je me dois de censurer ce passage. Sauf cela. Mais l'histoire n'est pas vraiment passionnante, bourrée de stéréotypes, une mise en scène fainéante, l'humour noir y est présent, et Dieu sait que j'aime cet humour. Mais là, elle fait juste doucement sourire, ou elle nous exaspère. Pardon, ça c'est pour le 3e film. Hostel est donc une trilogie à double tranchant. Il a de bonnes idées, mais beaucoup de points sont noircis par des défauts qui en font de cette trilogie une aventure médiocre. Bien sûr, cela reste mon point de vue, mais on va pas tortiller du cul pour chez droit, Le 3e film est une catastrophe. De toute façon, sachant que dans de nombreuses sagas, et surtout trilogies, le 3 est souvent signe de désastre, enfin, il y a des exceptions, cela peut tout de même détruire une œuvre, ou simplement être le vilain petit canard. Dans tous les cas, ne sous-estimez pas l'horreur.